Regardez autour de vous. Observez les hommes qui vous entourent. La plupart portent un fardeau invisible, une charge immense, écrasante, qu'ils transportent chaque jour sans même s'en rendre compte. Ils pensent que c'est le prix à payer pour être un homme. Ils pensent que la force se mesure à la quantité de poids qu'on peut endurer. C'est le plus grand mensonge que l'on vous ait raconté. Et aujourd'hui, nous allons le démanteler. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple technique de relaxation. C'est un changement de paradigme, une vérité contre-intuitive que les stoïciens avaient comprise il y a plus de 2000 ans et que seule une élite intellectuelle applique aujourd'hui. La véritable force ne réside pas dans votre capacité à tout porter, mais dans votre sagesse à identifier ce qui ne vous appartient pas et à le laisser tomber. Ce fardeau que vous portez n'est pas le vôtre. Et apprendre l'art de le déposer est la compétence la plus puissante que vous puissiez acquérir. Avant de commencer, une question pour ceux qui sont déjà sur cette voie. Quel est le premier poids inutile que vous avez appris à lâcher? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience est une leçon pour les autres. Le monde moderne a créé un homme paradoxal. On attend de lui qu'il soit invulnérable mais émotionnellement intelligent, qu'il soit un pilier financier mais un père présent, qu'il soit ambitieux et compétitif mais humble et à l'écoute. La société vous tend une liste interminable de rôles à jouer, de masques à porter. Et vous, dans votre quête de force et de statut, vous acceptez le contrat. Vous endossez chaque responsabilité, chaque attente, chaque opinion extérieure comme si c'était votre devoir sacré. Ce n'est pas votre faute, c'est une programmation. Depuis l'enfance, on vous apprend que pleurer, c'est pour les faibles, que serrer les dents est une vertu. Le résultat? Une génération d'hommes surchargés, anxieux, qui confondent le contrôle avec la puissance. Ils essaient de maîtriser leur carrière, leurs relations, l'image qu'ils projettent, l'avenir, le passé. Ils jonglent avec des dizaines de variables qui, pour la plupart, sont totalement hors de leur portée. C'est une bataille perdue d'avance, une guerre d'usure contre la réalité elle-même. Cet épuisement mental, cette frustration silencieuse, voilà le véritable point de départ de notre discussion. C'est le symptôme d'un diagnostic que nous allons poser ensemble. Le premier principe à intégrer, votre fardeau est composite. Ce n'est pas une seule pierre, mais un sac rempli de cailloux. Chaque caillou représente une chose que vous portez inutilement. Il y a le caillou de l'opinion des autres, cette peur constante du jugement, ce besoin d'approbation qui dicte vos choix. Il y a le caillou du passé, ces échecs que vous repassez en boucle, ces regrets qui empoisonnent votre présent. Il y a le caillou de l'avenir, cette anxiété face à l'inconnu, ces scénarios catastrophes que votre esprit construit sans cesse. Et enfin, le plus lourd de tous, le caillou des résultats. Vous vous sentez personnellement responsable de l'issue de chaque projet, de chaque interaction, de chaque effort. C'est une erreur fondamentale. Un homme stoïque ne se charge pas du résultat, il se charge de l'effort. C'est la première distinction cruciale qui sépare l'homme efficace de l'homme épuisé. Votre tâche n'est pas de garantir la victoire. Votre tâche est de vous battre admirablement. Comprendre cela change absolument tout. Maintenant, parlons du code stoïcien ultime, celui que 99% des gens survolent sans jamais le comprendre, la dichotomie du contrôle. Imaginez que votre vie est un jeu de tir à l'arc. L'homme moyen, l'amateur, se concentre sur une seule chose, atteindre la cible. Il est obsédé par le point d'impact. Si le vent se lève, si la cible bouge, si une distraction survient, il est frustré, en colère, il accuse les conditions extérieures. Son bien-être émotionnel dépend entièrement de la flèche qui touche le centre. L'archer stoïcien, lui, a une approche radicalement différente. Il sait que le point d'impact final ne dépend pas entièrement de lui. Le vent, la lumière, la distance, tout cela est hors de son contrôle. Alors, sur quoi se concentre-t-il? Sur les seules choses qu'il maîtrise, la qualité de son arc, la tension de la corde, sa posture, sa respiration, le moment précis où il lâche la flèche. Son excellence ne réside pas dans le résultat, mais dans l'exécution parfaite de son action. Voilà la clé. Cessez de vous obséder pour la cible. Obsédez-vous pour la pureté de votre geste. Appliquons cela concrètement.
Vous avez un entretien d'embauche important. L'homme ordinaire porte le fardeau du résultat. Il faut que j'obtienne ce poste. Son esprit est pollué par l'anxiété. Il essaie de deviner ce que le recruteur veut entendre. Il joue un rôle. Il est tendu. Sa performance est diminuée par sa peur de l'échec. L'homme qui applique la dichotomie du contrôle dépose ce fardeau. Il se dit « Obtenir le poste n'est pas sous mon contrôle total. Le recruteur a peut-être déjà choisi quelqu'un. Le budget a peut-être été coupé. » Alors, il se concentre sur ses actions. Il va se préparer impeccablement, rechercher l'entreprise en profondeur, préparer des réponses intelligentes, choisir une tenue professionnelle, être ponctuel et répondre aux questions avec honnêteté et confiance. C'est tout. Le jour de l'entretien, il est calme, centré, puissant, parce qu'il a déjà gagné sa propre bataille. Il a parfaitement exécuté ce qui dépendait de lui. Le résultat devient secondaire. C'est ça, la vraie liberté. Un autre fardeau majeur est celui des émotions. Le mythe populaire veut que le stoïcien soit un homme sans émotion, un robot de pierre. C'est une caricature grossière, propagée par ceux qui n'ont jamais lu une seule ligne de Marc Aurèle ou d'Épictète. L'émotion en elle-même n'est pas le fardeau. La peur, la tristesse, la colère sont des réactions physiologiques naturelles, comme la pluie ou le soleil. Le vrai fardeau, le poids que vous portez, ce n'est pas l'émotion, c'est votre jugement sur cette émotion. C'est la deuxième couche que vous ajoutez. Vous ressentez de l'anxiété et immédiatement vous vous jugez « Je ne devrais pas être anxieux, un homme fort n'a pas peur ». Voilà le vrai poison. Vous ne combattez plus l'événement extérieur, vous vous combattez vous-même. Le stoïcien ne supprime pas l'émotion, il l'observe, il la reconnaît sans la laisser prendre le contrôle. Il dit « je ressens de la colère » au lieu de dire « je suis en colère ». Cette nuance n'est pas sémantique, elle est fondamentale, elle crée un espace entre vous et votre réaction, et dans cet espace réside votre pouvoir. Parlons du passé. Le passé est une encre. Pour beaucoup d'hommes, il n'est pas une source de leçons, mais une prison de regrets. Vous portez le poids de vos erreurs passées comme une condamnation à perpétuité. Chaque échec, chaque mauvaise décision, chaque parole malheureuse est un fantôme qui vous hante et sabote votre confiance présente. L'art stoïcien du lâcher-prise, ici, est radical. Le passé n'existe plus. Il n'est rien d'autre qu'une collection de souvenirs dans votre esprit, des impulsions électriques dans votre cerveau. Vous ne pouvez pas le changer. Tenter de le refaire mentalement est aussi insensé que de crier sur un nuage pour qu'il change de forme. Le seul usage intelligent du passé est l'analyse froide et stratégique. Qu'ai-je appris? Quelles compétences ai-je développées grâce à cet échec? Quelle erreur ne dois-je plus jamais commettre? Une fois la leçon extraite, le reste doit être jeté. C'est un déchet émotionnel. Un homme supérieur ne vit pas dans un musée de ses propres échecs. Il utilise les débris de son passé pour construire les fondations de son avenir. Le jumeau toxique du passé est l'avenir. Si le passé est une prison de regrets, l'avenir est une chambre de torture remplie d'anxiété. L'homme moyen passe une quantité d'énergie mentale considérable à s'inquiéter de choses qui ne se produiront jamais. Il imagine des scénarios catastrophes, il anticipe le pire. Ce fardeau de l'anxiété est basé sur une illusion, l'illusion que s'inquiéter, c'est se préparer. C'est faux. S'inquiéter n'est pas se préparer. S'inquiéter, c'est souffrir de foi. La préparation est un acte stoïque. C'est analyser les risques potentiels et mettre en place des systèmes pour y faire face dans le présent. Que puis-je faire aujourd'hui pour être plus robuste demain? C'est la bonne question. L'inquiétude, c'est se noyer émotionnellement dans des futurs hypothétiques. C'est un gaspillage total de votre ressource la plus précieuse, votre attention. Un homme discipliné planifie pour l'avenir, mais il vit et agit exclusivement dans le présent, car c'est le seul endroit où son pouvoir existe. Maintenant, abordons le fardeau le plus insidieux, l'opinion des autres. C'est la laisse invisible qui retient tant d'hommes. Vous voulez lancer ce projet, mais vous avez peur de ce que vos amis diront. Vous voulez changer de carrière, mais vous craignez le jugement de votre famille. Vous voulez exprimer une opinion impopulaire, mais vous redoutez l'opprobre social. En faisant cela,
Vous confiez les clés de votre propre estime à des personnes qui, pour la plupart, sont trop occupées à s'inquiéter de ce que vous pensez d'elles. C'est l'ultime servitude. Le stoïcisme propose un remède brutal mais libérateur. La seule opinion qui compte est la vôtre et celle des quelques personnes sages que vous respectez. Marc Aurèle se demandait « Pourquoi accordes-tu tant de valeur à l'opinion de gens qui ne s'estiment même pas eux-mêmes » Votre valeur n'est pas une action cotée en bourse dont le cours fluctue au gré des humeurs des autres. C'est un étalon hors interne, immuable, basé sur votre caractère et vos actions. Se libérer de ce fardeau, c'est atteindre un niveau de liberté que peu d'hommes connaîtront jamais. Comment commencer à déposer ces poids concrètement? La première pratique est ce que les stoïciens appelaient la vue d'en haut. Lorsque vous vous sentez submergé par un problème, une contrariété, une anxiété, pratiquez cet exercice mental. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre propre corps. Vous voyez votre maison, puis votre quartier, votre ville. Continuez de monter. Vous voyez votre pays, le continent, la terre entière, cette sphère bleue et blanche flottant dans le silence de l'espace. Continuez encore. Vous voyez le système solaire, la galaxie, des milliards d'autres galaxies. De ce point de vue cosmique, où est votre problème? Où est cette insulte que l'on vous a faite? Où est cette petite contrariété professionnelle? Elle a disparu. Elle est réduite à son insignifiance. Cet exercice ne vise pas à nier vos problèmes, mais à les mettre en perspective. Il brise la tyrannie de l'urgence émotionnelle et vous redonne le contrôle de votre esprit. C'est un outil de recalibrage mental extrêmement puissant. Un autre outil, souvent mal compris, est la préméditation des mots ou visualisation négative. L'homme moderne fuit l'inconfort. Il s'entoure de sécurité et de distraction pour ne jamais penser au pire. Le stoïcien fait l'inverse. Il prend quelques minutes chaque matin pour contempler ce qui pourrait mal se passer, non pas pour sombrer dans l'anxiété, mais pour deux raisons stratégiques. Premièrement, cela le prépare mentalement. S'il a déjà envisagé de perdre son emploi, d'être malade ou de faire face à un conflit, lorsque l'événement se produit, le choc est moindre. Il n'est pas pris au dépourvu, il a déjà un plan mental. Deuxièmement, et c'est le plus important, cet exercice cultive une gratitude immense pour le présent. En contemplant la perte de ce que vous avez, vous apprenez à l'apprécier à sa juste valeur, ici et maintenant. Après avoir imaginé une journée difficile, votre journée normale vous semblera être un cadeau. Vous ne tenez plus rien pour acquis, c'est un vaccin contre la plainte et l'insatisfaction chronique. Le troisième outil pratique est la tenue d'un journal. Pas un journal intime pour y déverser vos émotions, mais un journal de guerre pour votre esprit. Chaque soir, prenez 10 minutes pour répondre à 3 questions, dans le plus grand secret. 1. Qu'ai-je fait de mal aujourd'hui? C'est un audit de vos propres actions pour identifier où vous avez laissé vos émotions prendre le dessus, où vous avez porté un fardeau inutile. 2. Qu'ai-je fait de bien? C'est pour reconnaître vos victoires, même petites, dans l'application de ces principes, renforcer ce qui fonctionne. 3. Quelle tâche ai-je omise? C'est pour maintenir votre discipline et votre responsabilité envers vous-même. Cet exercice n'est pas un acte d'autoflagellation. C'est un processus d'amélioration continue, comme un athlète qui analyse sa performance après chaque match. C'est ainsi que l'on passe de la connaissance théorique à la compétence réelle. C'est le travail dans l'ombre qui produit la force visible au grand jour. Déposons maintenant le fardeau de la perfection. Beaucoup d'hommes ambitieux sont paralysés par le perfectionnisme. Ils attendent le plan parfait, le moment parfait, les conditions parfaites pour agir. C'est une forme sophistiquée de procrastination, alimentée par la peur de l'échec. Le stoïcisme est une philosophie de l'action imparfaite. L'important n'est pas de réussir du premier coup, mais de commencer, de faire le premier pas, même s'il est maladroit. La clarté ne vient pas de la réflexion, elle vient de l'engagement. Vous ne pouvez pas diriger une voiture à l'arrêt. Vous devez commencer à avancer pour pouvoir corriger la trajectoire. Lâcher le fardeau de la perfection, c'est accepter que le progrès est plus important que la perfection. C'est embrasser le processus d'essai et d'erreur comme le chemin le plus rapide vers la maîtrise. L'homme supérieur n'attend pas que les feux passent au vert.
Il sait comment naviguer dans le trafic. Le fardeau de la réaction immédiate. Dans notre monde hyper connecté, on attend de vous une réaction instantanée. Un email, un message, une notification, tout exige une réponse immédiate. Cette culture de l'urgence vous vole votre pouvoir le plus précieux, l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que se trouve votre liberté. Un événement se produit. L'homme moyen réagit instantanément sur un coup d'émotion. Il répond à ce mail agressif avec encore plus d'agressivité. Il réagit à une critique par la défensive. L'homme stoïque, lui, cultive la pause. Il reçoit le stimulus, mais il ne laisse pas la réaction jaillir. Il respire, il prend du recul, il se demande « Est-ce que cela dépend de moi ? Quelle est la réponse la plus sage, la plus stratégique ?» Souvent, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse, le silence. Déposer le fardeau de la réaction, c'est refuser de jouer le jeu des autres selon leurs règles. C'est vous qui décidez quand et comment vous engagez votre énergie. Déposons également le fardeau de la complexité. Le monde moderne adore la complexité, des stratégies compliquées, des théories alambiquées, des solutions à 1000 étapes. Le stoïcisme est un retour brutal à la simplicité. Face à une situation chaotique, ne cherchez pas la solution la plus complexe. Cherchez le principe le plus simple. Le plus souvent, il s'agit de la dichotomie du contrôle. Séparez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. C'est un rasoir qui tranche le bruit et la confusion. Votre manager est de mauvaise humeur, vous ne pouvez pas le contrôler, mais vous pouvez contrôler la qualité de votre travail. Le marché boursier s'effondre, vous ne pouvez pas le contrôler, mais vous pouvez contrôler votre stratégie d'investissement à long terme et refuser de paniquer. Appliquer ce filtre simple à chaque situation est un super pouvoir. Il vous libère de 90% du stress mental que les autres s'infligent. La simplicité, c'est la sophistication ultime. Le fardeau de l'identité fixe. Beaucoup d'hommes se définissent par leur travail, leur statut social, leur richesse ou même leurs échecs passés. Je suis un manager. Je suis quelqu'un qui a raté sa start-up. C'est une prison. Vous attachez votre valeur à des choses externes et volatiles. Si vous perdez votre travail, vous perdez votre identité. Le stoïcisme vous enseigne à construire une identité interne, une citadelle imprenable. Votre véritable identité ne réside pas dans ce que vous avez ou ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes, un être de choix et de jugement. Vous êtes celui qui décide, vous êtes la conscience qui observe. Votre rôle peut changer, votre fortune peut changer, votre santé peut changer, mais votre capacité à choisir une réponse vertueuse face à ces changements, elle, ne peut jamais vous être enlevée. Déposer le fardeau d'une identité externe, c'est devenir invincible. Car ce qui est vraiment vous ne peut être menacé par le monde extérieur. Le fardeau d'avoir toujours raison. Observez une conversation moyenne. Ce n'est souvent pas un échange d'idées, mais un combat d'ego. Chacun veut prouver qu'il a raison, que l'autre a tort. C'est un gaspillage d'énergie monumental. L'homme sage ne porte pas ce fardeau. Son objectif n'est pas d'avoir raison, mais de s'approcher de la vérité. Il est donc prêt à changer d'avis face à un meilleur argument. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Admettre que vous avez tort n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force suprême, c'est la preuve que vous êtes plus attaché à votre croissance qu'à votre ego. La prochaine fois que vous êtes dans un débat, essayez ceci. Au lieu de chercher à gagner, cherchez à comprendre. Posez des questions, écoutez vraiment, vous économiserez une énergie folle et vous apprendrez peut-être quelque chose. Lâchez le besoin d'avoir raison vous rendra paradoxalement beaucoup plus intelligent et respecté. Parlons du fardeau du confort. La société de consommation vous vend le confort comme le but ultime de la vie. Zéro friction, zéro effort, satisfaction instantanée. C'est un piège mortel. Une vie sans inconfort produit des hommes faibles, fragiles, incapables de faire face à l'adversité inévitable de la vie. Le stoïcien choisit délibérément l'inconfort. Il ne le fait pas par masochisme mais pour s'entraîner. C'est ce que l'on appelle l'inconfort volontaire.
Prenez une douche froide, sautez un repas de temps en temps, jeûne intermittent, dormez par terre une nuit, marchez sous la pluie sans parapluie. Ces petits actes de discipline construisent votre résilience. Ils vous apprennent que vous pouvez endurer bien plus que ce que votre esprit vous dit. Ils vous désensibilisent aux petits désagréments de la vie. Quand une vraie difficulté se présentera, vous ne serez pas un soldat qui n'a jamais connu le champ de bataille. Vous serez aguerri, préparé, fort. Le confort n'est pas une récompense, c'est un sédatif. Le fardeau de la destination finale. Beaucoup vivent dans l'attente du quand. Je serai heureux quand j'aurai cette promotion. Je me détendrai quand j'aurai acheté cette maison. Ma vie commencera quand j'aurai trouvé la partenaire idéale. C'est une illusion. Vous placez votre bonheur dans un futur qui, une fois atteint, révélera une nouvelle destination. C'est une course sans fin sur un tapis roulant. Le stoïcisme vous ramène au seul moment qui existe, maintenant. La joie ne se trouve pas dans l'accomplissement, mais dans le processus, dans l'effort bien mené, dans la marche elle-même, pas seulement au sommet de la montagne. Apprenez à aimer la lutte, la discipline, l'acte de construire. C'est là que se trouve la véritable satisfaction. L'homme qui aime le processus est un homme qui peut être heureux à chaque instant, quelles que soient les circonstances. Il a déposé le fardeau de l'attente et a ramassé le pouvoir du présent. Le fardeau de l'injustice du monde, ce n'est pas juste. Combien de fois entendez-vous cette phrase? C'est le cri de l'enfant qui découvre que le monde ne fonctionne pas selon ses règles. Un homme stoïque a dépassé ce stade. Il ne perd pas son temps à se plaindre de l'injustice du monde. Il l'accepte comme une donnée de base. Oui, la vie est souvent injuste. Les gens bien souffrent. Les tricheurs réussissent. C'est ainsi. Se lamenter sur ce fait est aussi inutile que de se plaindre de la gravité. C'est une perte d'énergie totale. La seule question pertinente est, étant donné cette réalité, quelle est l'action la plus vertueuse, la plus efficace que je puisse entreprendre? Ne gaspillez pas votre souffle à maudire la pluie. Apprenez à construire un abri, ou mieux encore, à danser sous l'averse. Votre pouvoir ne réside pas dans la refonte du monde à votre image, mais dans votre capacité à répondre avec excellence au monde tel qu'il est. Déposons le fardeau de la comparaison. Les réseaux sociaux ont transformé la comparaison en une épidémie. Vous faites défiler des vies soigneusement mises en scène, des succès éclatants, des corps parfaits, et inévitablement vous vous comparez. Votre vie vous semble terne, vos accomplissements médiocres. C'est le chemin le plus sûr vers le malheur. Un stoïcien ne joue pas à ce jeu. Il sait que la seule comparaison valable est avec celui que vous étiez hier. Suis-je un peu plus sage aujourd'hui, un peu plus discipliné, un peu plus courageux? C'est le seul tableau de bord qui compte. Comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre est une folie. Vous ne connaissez pas leur lutte, leur sacrifice, le prix qu'ils ont payé. Concentrez-vous sur votre propre chemin. Arrosez votre propre jardin au lieu de regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin. La compétition est pour les amateurs. La création et l'amélioration de soi sont pour les maîtres. Finalement, le fardeau le plus lourd de tous, celui de vouloir sauver tout le monde. L'homme fort a souvent un instinct protecteur. Il veut aider ses proches, résoudre leurs problèmes, les porter quand ils tombent. C'est une noble intention, mais elle peut devenir toxique. Vous ne pouvez pas vouloir le bonheur de quelqu'un plus qu'il ne le veut lui-même. Vous ne pouvez pas porter le fardeau de leur choix. Tenter de le faire est un manque de respect pour leur propre autonomie. Votre rôle n'est pas de porter les gens, mais de leur montrer comment devenir plus forts pour qu'ils puissent marcher seuls. Soyez un phare, pas un remorqueur. Un phare ne bouge pas. Il se tient droit, solide, et émet sa lumière. Les navires peuvent choisir de s'orienter grâce à lui ou de l'ignorer. Ce n'est pas sa responsabilité. Votre responsabilité est de briller avec autant de force et de constance que possible. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre aux autres et à vous-même. Nous arrivons au terme de cette analyse. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, déposer le fardeau inutile n'est pas un acte de renoncement, c'est un acte de concentration suprême. Vous ne devenez pas plus faible, vous devenez plus léger, plus rapide, plus précis. Vous cessez de gaspiller votre énergie sur des batailles que vous ne pouvez pas gagner
pour la consacrer entièrement à la seule qui compte vraiment, la bataille, pour votre propre caractère. Le véritable fardeau d'un homme, le seul qu'il soit digne de porter, n'est pas le poids du monde, c'est le poids de sa propre excellence, c'est le devoir de devenir chaque jour plus sage, plus juste, plus courageux et plus discipliné. C'est une charge lourde, mais c'est la seule qui vous élève au lieu de vous écraser. Cessez de porter les pierres des autres. Prenez votre propre marteau, votre propre ciseau et commencez à sculpter le chef-d'œuvre qu'est votre âme. Merci d'avoir investi votre temps avec moi. Si cette réflexion a eu de la valeur pour vous, montrez-le en vous abonnant et en partageant cette vidéo avec un autre homme qui porte un fardeau trop lourd. Ma dernière question pour vous, et j'attends vos réponses en commentaire. Après avoir entendu cela, quel est le premier fardeau que vous allez déposer, dès aujourd'hui,